Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidart, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart. On est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Frédéric Darblad du restaurant Les 6 Saisons. Et Gounon Frédéric, comment ça va ? Bonjour, tout va bien. On est très content de te recevoir aujourd'hui et pour cause, on risque d'avoir l'eau à la bouche. Mais avant de commencer et de mettre les pieds dans le plat, je te laisse te présenter et nous dire qui tu es. Je suis Frédéric Darblad, je suis à Bidart depuis tout le temps. Mes parents étaient restaurateurs sur Bidart, d'où mon amour pour ce métier. J'ai tout fait à Bidart, à l'école maternelle, primaire, catéchisme, club de rugby, judo. Voilà, donc non, je suis fier de vivre et de travailler dans mon village. Alors Frédéric, tu viens d'ouvrir un nouveau restaurant en plein cœur de Bidart, évidemment. Alors je dis nouveau car le concept, le chef, la déco et le nom ont totalement changé, mais géographiquement, le restaurant se trouve au même endroit que le précédent, juste à côté de l'église. Alors explique-nous comment t'es venue cette idée et ce désir de changement. Le changement était peut-être voulu depuis plusieurs années, mais il fallait trouver les personnes pour aller avec, c'est-à-dire le chef, un bon chef. C'est un cuisinier qui avait travaillé chez moi il y a 6 ans, et depuis il avait fait des maisons étoilées, des maisons intéressantes sur la côte basque. Il avait fait un étoilé, après dans le sud 2 étoiles. Alors, il a travaillé aussi avec un MOF et puis un japonais de très bon niveau. L'idée était de faire différemment, voilà, de travailler avec des produits locaux et de saison, et le chef, on s'est recontacté et il était partant pour m'accompagner, pour voir une cuisine différente avec les produits de la région. Ce nouveau restaurant, vous l'avez baptisé Les 6 Saisons. C'est un nom qui interpelle puisque si nos calculs sont bons, il n'y a que 4 saisons au cours de l'année. Raconte-nous un peu l'histoire qu'il y a derrière tout ça et comment vous avez choisi ce nom. Je vais être honnête, le nom c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est la copine de ma fille qui me l'a trouvé. Et c'est Julien Vincent qui a fait une étude sur la langue basque en fin des années 1800 et qui disait que les paysans travaillaient avec 6 saisons. Et nous, ça nous a plu, et dans le sens où on voulait se rapprocher de producteurs locaux et de travailler avec la saisonnalité. Et les clients me posent souvent la question, ils me disent qu'ils ne connaissent que 4 saisons, et je leur réponds qu'ils ne connaissent que Vivaldi, et qu'au Pays Basque, on en avait un peu plus que ça. Donc voilà, donc on a 6 saisons. Par exemple, la première saison, c'est la saison des eaux abondantes, Urriaro. Là, c'est septembre-octobre, mais c'est vrai qu'au Pays Basque, bon, ça peut être toute l'année, ça peut être à n'importe quel moment. La saison suivante, c'est novembre-décembre, c'est Azaro, c'est la saison des semailles. Janvier-février, c'est Otsaro, saison du froid. Mars-avril, c'est la saison des feuilles de la germination, Oshtaro. Là, nous sommes en saison sèche, Eriaro, de mai à juin, et Ustaro, c'est la saison des récoltes, juillet-août. Voilà, donc tout ça apparaît dans un livre qui s'appelle le calendrier basque, et donc l'auteur disait que même aussi certaines saisons pouvaient durer 3 mois. Voilà, donc déjà même à l'époque, c'était pas tout à fait défini, mais voilà, donc ça reste quelque chose de normal pour les agriculteurs encore aujourd'hui. Et avec un agriculteur avec qui on travaille, qui nous fournit du lait, du fromage blanc qu'on sert pour faire nos glaces, ou de la crème, c'est à Arbonne. Et lui aussi m'a dit que en septembre, c'était la saison des têtes. Les têtes, c'est le maïs. C'est la récolte du maïs. Donc il me disait, mais il y a vraiment des saisons au Pays Basque et on en parle, et il travaille avec aussi. Voilà. Bon, c'est bien connu, les Basques font jamais comme les autres, donc forcément, on a 6 saisons. Alors 30 ans après, on se retrouve avec un nouveau nom, un nouveau concept. Alors forcément, on se doute qu'il y a aussi une nouvelle carte. On a vu que vous proposiez une cuisine créative, engagée, une cuisine de plaisir avec des produits locaux. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut trouver de bon au menu ? Nous ne travaillons que de la viande du Pays Basque, née, élevée, abattue, transformée au Pays Basque, et du poisson de la criée de Saint-Jean-de-Luz. Et comme le chef a fait un parcours intéressant et qu'il aime travailler aussi autour des produits asiatiques, on travaille des produits locaux différemment. Donc comme le restaurant s'appelle Les 6 Saisons, nous allons changer la carte toutes les saisons, c'est-à-dire tous les 2 mois. On peut profiter comme ça des meilleurs produits à maturité, que ce soit les légumes, c'est sûr qu'en hiver c'est plus compliqué, mais tout ce qui est viande, volaille, poisson. Le poisson, par rapport aux pêches de ce qui se fait du moment. Donc on ne pourra pas trouver de la tomate toute l'année, des chipirons toute l'année comme les clients avaient avant l'habitude d'avoir sur d'autres cartes. Donc là on veut se rapprocher du moment présent. Le maître mot du restaurant, c'est de travailler les produits dans le respect des saisonnalités. Ça vous oblige à être encore plus créatif et à proposer sans cesse de nouvelles choses. Comment on s'organise quand on a cette volonté de respecter le produit et la saison ? C'est vrai que pour le chef, c'est lui qui a la partie la plus importante, de trouver les produits, et surtout, moi aussi je l'aide par rapport aux adresses qu'on me donne ou à chercher des producteurs locaux. Donc pour la viande, c'est vrai que ces temps-ci, on a un petit peu de problème avec les abattages qu'il y a eu de volailles et de canards, par exemple de criachera. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il n'y en a pas sur cette carte, mais on fera sur les 4 prochaines, dès que les volailles arriveront à maturité, pour pouvoir les travailler. C'est un travail peut-être aussi d'anticipation en fonction de la saison, de prévoir à l'avance en fonction des produits, de se dire tiens, on va proposer ça puisque ça va être de saison, donc voilà, et d'anticipation
préparation et le chef travaille déjà sur les cartes futures. On n'attend pas à la dernière minute, c'est sûr, pour pouvoir travailler, mettre au point des plats. Donc c'est vrai que le chef, c'est intéressant pour lui, dans le sens où il y a 3-4 entrées, 4-5 plats et 3 desserts. Ça lui permet de se faire plaisir et de donner cours libre à son imagination et d'apprécier au mieux les produits locaux qu'il connaissait déjà à la base. Alors on l'a dit, vous travaillez avec des produits de qualité, des produits locaux, et c'est important de le souligner. Je pense notamment aux dégustations de fromage que vous proposez, qui sont d'ailleurs sélectionnées par votre maître artisan fromager et affineur. Comment vous faites pour sélectionner tous ces produits avant qu'ils ne se retrouvent au menu? Alors déjà, on a de la chance pour le fromage, d'avoir un coup de main par Frédéric Mainviel. Il y a Idoki, il y a Achuria, on a de la chance au Pays Basque de tout avoir. Il y a des producteurs de qualité dans le respect de la nature et de l'animal. Donc c'est vrai que pour nous, c'est déjà plus facile dans notre région de trouver. Alors c'est sûr que c'est par rapport aux bouche à oreille et après aller démarcher les producteurs en direct. Pour les personnes qui aiment se faire plaisir et accompagner leur plat avec un petit verre, vous avez même créé une superbe cave à vin au cœur du restaurant. Parle-nous de cette cave et de ce que l'on peut y trouver évidemment. Alors le vin, c'est quelque chose que j'aime bien à la base et quand je sors, moi aussi j'aime bien me faire plaisir et c'est vrai qu'à l'ancienne formule que j'avais, je n'avais pas beaucoup de vins différents ou de régions différentes. Parce que là, on a fait le tour de France et une sélection de vins déjà connus, reconnus ou de petits producteurs. On a fait appel à plusieurs agents ou même en direct. Ça permet de voir les vignerons, de voir comment ils travaillent et puis on a la chance aussi d'avoir trouvé même des vins espagnols qui n'étaient pas importés en France et donc on en a fait venir rien que pour nous, donc c'était sympa aussi, du bon travail. Pour avoir une idée, on a à peu près combien de références dans cette cave, grosso modo Pour l'instant, on en a autour de 60 références de toutes les couleurs, blanc, rouge, rosé et du champagne aussi qu'on a été chercher en direct aussi sur place. Il y en a pour tous les goûts. Alors on a pu constater aussi qu'il y avait eu du changement dans l'aménagement intérieur et extérieur au cours de l'hiver et même jusqu'à la vaisselle. On en a une dans l'équipe qui a eu un coup de cœur sur tes assiettes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors on a trouvé à Saint-Sébastien une boutique qui ne faisait que des produits et producteurs locaux. Donc on en a profité, j'ai vu de la belle vaisselle et il m'a donné les 2 adresses de fabricants de vaisselle. Donc il y en avait un à Bilbao et un autre à Los Arcos, c'est entre Pampelune et Logrogno. Voilà. Et donc lui nous a fait de la vaisselle sur mesure pour nous. Voilà. Fabrica des Ceramica et comme il fabrique quand ça part au four, comme c'est artisanal, on sait comment ça rentre, mais on ne sait pas comment ça sort. Et même de la vaisselle qu'on avait plus ou moins choisie avec des coloris, des motifs, on a eu carrément autre chose en livraison et en fin de compte c'était bien mieux que ce qu'on avait choisi. Bon, dans ce sens, ça va. Oui, c'était très bien comme ça. Pour la vaisselle aussi, on a fait travailler Gaëtane, c'est de chez Gaïa, Bidart. Donc elle nous a fait les tasses pour le thé, parce qu'on a un thé aussi qui vient de Saint-Jean-de-Luz, fait par Arnay, de la maison 2A. Donc elle nous a fait les tasses, le dessous de tasse et puis les dessous de bouteilles aussi. Donc c'est fait à Bidart. On a fait travailler aussi un peu de local. Alors Frédéric, tu connais bien Bidart et pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient découvrir notre village, si tu avais un conseil à leur donner avant de venir ici, tu leur dirais quoi? On a de la chance à Bidart d'avoir plein de jolis points de vue. Et alors moi j'ai habité à Louabia, à ma jeunesse, je l'ai passé sur Louabia. Donc c'est vrai que Louabia, les Embruns, c'est une plage pour moi qui a de bons souvenirs. La plage des Retegia aussi, c'était quelque chose de particulier pour moi. Et sinon aussi le point de vue, à chaque fois qu'on parle du Pays Basque, on a un point de vue de la chapelle, vue mer au vue de la chapelle, c'est un point de vue incontournable pour venir faire un tour à Bidart. Sans compter le moulin de Bassigour ou d'autres endroits à voir. Tu leur conseillerais plutôt donc les points de vue incroyables qu'on a un peu à différents endroits stratégiques du village. Ah oui, parce que la mer, ça n'a jamais la même couleur, c'est vivant, ça bouge tout le temps. Puis le coucher de soleil, c'est fantastique. Même le lever de soleil, quand on est à Bidart, quand on regarde le lever de soleil, il y a des couleurs. Et avec le point de vue sur la Rune, de partout sur le Pays Basque, c'est vraiment agréable. C'est incroyable et on s'en lasse pas. Alors c'est la tradition quand on est invité sur le quart d'heure Bidartar. Raconte-nous une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidart et que tu n'oublieras sûrement jamais. Alors en étant enfant du village, c'est compliqué parce qu'on en a plein qui nous viennent à l'esprit. Moi j'ai passé de super bons moments avec les jeunes du village, avec des copains. Donc on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps pour nos 50 ans. C'est vraiment, on était contents de se retrouver. Mais c'est vrai que les dernières fois qu'il y a eu des choses importantes sur la place du Bidart, c'est quand la place avait été fait la fan zone pour la Coupe du Monde, ça avait fait une ambiance de folie. L'inauguration de la place était une belle inauguration. La voie verte, l'inauguration de la voie verte, c'est vrai qu'en étant au milieu d'autres Bidartards, de personnes qui aiment le village, se retrouver dans des fêtes comme ça, c'est vrai que c'est agréable, c'est sympa. Frédéric, merci beaucoup pour cet échange très alléchant. C'était avec plaisir de te recevoir. On est très content de t'avoir reçu également dans le quart d'heure Bidartar. On espère évidemment que les gens auront la curiosité de pousser la porte du restaurant pour le découvrir ou le redécouvrir. De notre côté, on a déjà testé et on peut vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nuncha.